Bonjour, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous servir de la Dropbox, qui est le système choisi par l'association pour gérer ses fichiers. Toutes les informations informatiques de l'association se retrouvent dans la Dropbox. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut accéder à toutes les informations, au contraire, Dropbox permet de créer des profils d'utilisateurs et chacun peut accéder aux informations qui la concernent. Donc, ça veut dire par exemple que les membres du conseil d'administration peuvent voir ce qui est contenu dans le dossier conseil d'administration, idem pour les membres de la commission pédagogique, ou si vous êtes à la fois membre du conseil et d'autres commissions, eh bien, vous pourrez voir tous les dossiers qui vous concernent, mais pas par exemple les informations de la commission financière qu'elle seule est capable de voir. Donc, pour que vous puissiez accéder à Dropbox, il va falloir télécharger sur votre ordinateur le logiciel Dropbox. Donc vous allez pour cela dans votre navigateur internet, ça peut être Safari comme ici sur ce Mac, ou alors Chrome sur un PC, ou Internet Explorer, peu importe, vous accédez à Internet et vous tapez dropbox.com dans la barre d'adresse. Vous vous retrouvez devant cet écran et vous cliquez en haut à droite sur Télécharger pour télécharger ce logiciel Dropbox qui est maintenant en cours de téléchargement. Ensuite, il suffit de lancer ce logiciel qui est un logiciel d'installation. Que ce soit sur un Mac ou un PC, ça ressemble à peu près à la même chose. Vous avez cet écran-là, vous double-cliquez et ça télécharge. Alors cette opération de téléchargement peut prendre 1 minute à 3, ça dépend de la rapidité de votre connexion à Internet, mais il faut attendre jusqu'au bout. On accélère un peu ici. Voilà, une fois que le logiciel est téléchargé, vous vous retrouvez devant une fenêtre qui ressemble à celle-là, qui vous demande, et c'est la seule fois où vous aurez à le faire, à rentrer vos identifiants. Donc, vos identifiants vous ont été communiqués à tous par mail, allez rechercher dans les archives de votre adresse email, et si jamais vous avez besoin que je vous recrée un identifiant, vous m'envoyez un mail et je le ferai. Donc j'en ai créé un pour les besoins de l'exercice. Je vais donc rentrer ces identifiants et on se connecte. Ensuite, vous verrez un autre écran d'installation de Dropbox. Vous cliquez maintenant sur Paramètres avancés. C'est ici qu'on va dire qu'on veut changer l'emplacement de la Dropbox. Pour que ce soit plus facile pour tout le monde, je vous conseille, si les ordinateurs, c'est pas forcément votre truc, de placer la Dropbox sur le bureau, comme ça vous la trouverez facilement. Donc ici, vous allez changer l'emplacement de la Dropbox et vous allez la placer sur le bureau. Ça ressemble à peu près à la même chose sur un PC, sauf que ce sera plutôt sur le côté ici. Ce qui est important, c'est que vous cliquiez sur Bureau. Cliquez ensuite sur Sélectionner ou sur OK. Donc vous vous retrouvez sur votre bureau avec cette icône-là, qui est un dossier Dropbox. C'est votre Dropbox personnalisé qui est lié à votre compte. Donc si on l'ouvre, on voit les différentes choses qui sont contenues dans votre Dropbox. Alors ça peut changer selon les choses auxquelles vous avez accès dans l'association. Ce que vous devriez tout savoir, c'est ce dossier conseil d'administration, avec, on peut le présenter par liste, avec tous les comptes rendus des conseils d'administration. Si on regarde par exemple CAOJ, donc conseil d'administration, ordre du jour et compte rendu 2013-2014, on jette un œil là-dedans, on voit que celui du 5 avril 2014 est là, on l'ouvre, et ici on peut ouvrir le PDF, regardez à quoi ça ressemble, et on voit tout le compte rendu. Ensuite, vous avez accès à toutes les choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous voyez, vous avez des petites icônes vertes là maintenant, ça veut dire que tout est synchronisé et à jour. Si par exemple, on veut créer un document dans Conseil d'administration, Lutherbach, et qu'on travaille sur un nouveau projet pour l'association, vous pouvez très bien créer par exemple un nouveau dossier ici, vous créez un nouveau dossier et vous l'appelez nouveau projet très important. Vous devez tous travailler là-dessus et c'est un endroit où vous allez mettre des documents qui concerneront le travail sur ce nouveau projet très important. Là par exemple, on peut décider qu'on va mettre un nouveau document texte. Donc on va créer rapidement un document texte. Donc là c'est document très important sur lequel tout le monde travaille. Voilà, vous travaillez dessus, vous le sauvegardez, et quand vous le sauvegardez, vous dites où vous voulez qu'il soit, et vous le sauvegardez dans la Dropbox, dans le conseil d'administration Lutherbach.
dans le dossier que vous venez de créer, nouveau projet très important, vous sauvegardez, vous pouvez fermer ça, et maintenant vous voyez que ce document très important est ici. On peut jeter un œil, il est bien là, et maintenant c'est passé au vert, la petite icône, je le mets en plus grand pour que tout le monde puisse voir, c'est passé au vert, ça veut dire que ce document maintenant est disponible pour tous ceux qui ont accès au dossier conseil d'administration Lutherbuck. Admettons maintenant que vous créez un nouveau document. Vous créez un document de notes ou un compte-rendu ou quelque chose. Donc vous créez comme d'habitude votre document dans Word ou dans le traitement de texte que vous utilisez. Voici votre document. Et comme tout à l'heure, vous allez choisir où le sauvegarder. Donc on va faire un fichier enregistré et on dit qu'on veut le mettre dans ma Dropbox, dans le conseil d'administration Lutherbuck, dans le dossier test ici, ça pourrait être ailleurs, et on l'enregistre. Donc vous avez créé ce document, et maintenant vous voulez partager le document. Donc vous voulez signifier l'existence de ce document aux autres membres qui travaillent avec vous sur le dossier. Le plus simple, c'est de se parler et de dire « Va voir dans ta Dropbox, le document est dans un dossier qui s'appelle texte, dans le conseil d'administration Lutherbuck, il est là et tu le trouveras. » Après, il y a d'autres options. Si vous voulez envoyer ce document à quelqu'un qui n'est pas dans l'association, qui n'a pas accès à la Dropbox, à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de coller un lien vers ce document dans un email, par exemple. Pour ça, vous faites un clic droit sur votre document et vous voyez que vous avez des options Dropbox ici. On veut partager le lien Dropbox, on clique là-dessus. Le lien se retrouve dans le presse-papier. Le presse-papier, c'est, vous savez, quand vous faites copier-coller, eh bien, c'est cet espace tampon où on stocke du texte ou des images. Donc maintenant, je peux très bien aller ouvrir ma boîte mail et simplement coller le lien. Donc je fais, vous pouvez faire de plein de façons différentes. Vous pouvez faire un clic droit en faisant coller. Vous pouvez faire CTRL-V ou POM-V, selon que vous êtes sur un PC ou un Mac. Vous pouvez faire édition coller, c'est pareil, le lien est collé 2 fois. Donc maintenant, vous avez un lien dans un email et vous pouvez très bien envoyer ce mail à quelqu'un qui n'est pas directement dans l'association en disant « Voici un lien vers le document dont je t'ai parlé. » On envoie ce mail. Je me l'envoie à moi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On se retrouve avec un lien. On clique dessus et Dropbox s'ouvre dans le navigateur. Et là, on peut télécharger directement le document qu'on a créé, qu'on a voulu partager à l'extérieur. Il s'ouvre tout seul. Voici le document. Voilà. Donc ça, les personnes qui sont étrangères à l'association ne peuvent pas éditer et enregistrer dans notre Dropbox les documents qu'ils ont vus, mais en tout cas, ils peuvent les voir. C'est une façon de partager les documents assez simple. Pour le fonctionnement de l'association, encore une fois, regardez bien ce qui se trouve dans les dossiers. Par exemple, l'Assemblée Générale 2014, on voit le compte-rendu de l'Assemblée du 16 avril. Voilà, on peut très bien l'ouvrir et puis le consulter. On peut tout lire là-dedans. Mais si vous créez des choses, créez-les directement dans ces endroits, dans vos applications. Enfin, quelque chose de très important. Tous les changements qui ont lieu dans la Dropbox sont réfléchis sur toutes les autres Dropbox de tous les autres membres qui ont accès à la Dropbox dans l'association. Ce qui veut dire qu'on ne supprime jamais rien de la Dropbox. Tous les dossiers que vous voyez là, qui sont contenus dans la Dropbox avec les petites icônes vertes, tout ce que vous voyez, on ne supprime rien. Parce que si vous le faites, vous le supprimez pour toute l'association. Donc si jamais, par erreur, ça peut arriver, vous supprimez quelque chose, vous me prévenez tout de suite pour que je puisse restaurer les documents. On a une période de temps assez courte pour le faire, puisque Dropbox sauvegarde pour nous les choses, mais il faut pouvoir agir, et seul l'administrateur, donc moi, peut restaurer les documents. Donc, vous ne supprimez pas. Si vous avez des questions, je sais que ça fait beaucoup de choses à ingérer, mais n'hésitez pas, vous pouvez me passer un coup de fil, m'envoyer un email, je suis là pour vous aider.